Salut à tous, c'est Pixel, bienvenue dans la Tour de la Terreur, ou dans la sortie plus précisément. On attaque donc cette journée des 25 ans de Disneyland Paris avec un début de programme plutôt chargé. Ça y est, donc c'est la reprise des vidéos de bienvenue à bord à Disneyland Paris. Donc je vous avais dit qu'il était possible qu'il y ait une vidéo au parc Astérix au mois de mai. Finalement il n'y en aura pas, après réflexion j'ai décidé de ne pas en faire. Est-ce que je filme? Oui, bon allez. On est accompagné aujourd'hui de Fabien, un bon pote. C'est toujours mieux de faire une petite vidéo accompagnée, ça met un peu plus d'ambiance et de fun. Donc pour l'instant au Walt Disney Studio, comme vous pouvez le savoir, il n'y a pas grand chose de nouveau en rapport avec les 25 ans. Donc on s'en tiendra plutôt au programme du Disneyland Park, dans lequel on va découvrir donc Star Tours et le nouveau Space Mountain aux couleurs de Star Wars, Hyper Space Mountain. Donc on se retrouvera donc tout à l'heure là-bas au Disneyland Park. Donc nous y voilà, le parc Disneyland. On va donc se diriger vers Discoveryland dans un instant, ou tout à l'heure, je sais pas. Ici seulement Pirates des Caraïbes qui est fermé, donc oui. Cette vidéo des 25 ans ne sera pas tout à fait complète dans le contenu des 25 ans, car tout le contenu n'est pas encore dévoilé. Et on va peut-être aussi essayer aussi de filmer la parade, pourquoi pas, parce que je ne l'ai pas vu moi encore. J'y suis allé il y a 10 jours, j'ai pas filmé bien entendu, mais je l'ai pas vu. Il serait peut-être temps d'aller voir donc cette nouvelle parade. Et j'ai vu Disney Illuminations, qui est donc le nouveau spectacle nocturne. Et je regrette un petit peu Dreams, même si Disney's Illuminations c'est pas mal. On a un peu moins de structure, un peu plus de fluide dans Dreams. Mais je ne sais pas si... Je ne sais même pas du coup si ce soir je le regarderai ou pas. Tout cela est donc à voir. On se retrouve donc dans un petit moment pour constater les premières nouveautés de ce 25e anniversaire. Hyper Space Mountain, on s'y dirige, je vois pas encore d'ici combien de temps d'attente on a, 65 minutes. 65 minutes ça le fait. Donc on y va, ça risque d'être un petit peu long, mais c'est encore ce que je n'ai pas fait. Ça veut rien dire d'ailleurs ce que j'ai dit, c'est encore ce que je n'ai pas fait, donc peu importe. Enfin toujours est-il que là, gros changement du coup sur Space Mountain, il faut aller voir ce que ça donne, car là on a pris un tournant majeur, plus du tout de voyage dans l'espace quelconque ou standard. Ici on est vraiment dans la galaxie Star Wars. Apparemment c'est une mission rebelle selon le sous-titre de l'attraction, et on va tout de suite aller constater les différences. Je ne sais pas si je vais filmer dedans. Là le premier tour évidemment je vais le faire sans filmer, histoire de savourer, de percevoir les détails qui ne seraient pas visibles si je filmais à l'intérieur surtout. Et puis si jamais vraiment dans la journée les occasions se présentent de nombreuses fois de refaire l'attraction, bien entendu il y aura l'on-ride, mais je garantis rien. Ah, les cast members ont la même tenue qu'à Star Tours déjà. Star Tours que nous filmerons aussi tout à l'heure. Même si je l'ai déjà fait quelques fois déjà. Bien entendu, on va le montrer. Donc on vous retrouve dans un petit moment à la sortie. Enfin, on va passer par la file d'attente d'abord, bien sûr, pour filmer, mais le débrief tout de suite après. Cette journée se passe vraiment pas terrible, puisque avec la panne de ce matin que vous n'avez pas vu à Crush, mais voilà on s'est fait avoir, on a attendu 1 heure à Crush pour rien. 1 heure de perdu sur une journée c'est quand même déjà pas mal, et là on vient de se faire gratter une demi-heure parce que Hyper Space Mountain a eu une évac, je crois pas que ce soit une panne, mais quelqu'un a dû faire un malaise dedans ou quoi, parce qu'il y avait plein de pompiers autour. Du coup on fait comme tous les moutons, on va à Star Tours, on va se payer une attente de dingue, mais bon au bout d'un moment il faut bien faire une attraction. Donc c'est pas terrible, voilà. Remboursé. Bah ouais, non mais remboursé, exactement. On est déjà pas loin des 4 heures de l'après, mais voilà, on a encore rien fait là dans le parc Disneyland. On vient d'arriver il y a 1 heure maintenant, et on a encore rien fait avec ce temps perdu, on est vraiment pas au top, mais bon. Et on ira voir aussi Star Traders, la nouvelle boutique qui a donc été déplacée. Et bah voilà, cette fois-ci j'espère vraiment vous retrouver dans la file d'attente de Star Tours, en espérant que les 6 simulateurs ne bug pas tous d'un coup. On n'en serait pas à l'abri avec la chance de cocu qu'on a aujourd'hui. A tout à l'heure donc. La première nouveauté donc dans cette file d'attente, le vieux panneau tout cramé a été remplacé par un panneau beaucoup plus moderne qui fait beaucoup plus aéroport aussi, avec les départs et les arrivées des différents vols Star Tours. Et cette fois-ci c'est déjà un peu plus vivant et il y a déjà plus de destinations qui s'annoncent à l'horizon. Alors que nous continuons à parcourir cette file d'attente et à découvrir les petites différences et les changements qui y sont placés. Nos deux amis C3PO et R2D2 sont toujours là.
toujours en train de réparer et de mettre à jour les Star Speeder, mais cette fois-ci c'est dans le passé que ça se passe, oui, car les Star Speeder ici sont les Star Speeder 1000, je sais, oui, on arrive à le dire. Voilà. C'est-à-dire que le premier Star Tours que nous avons tous connu se passe en fait dans le futur de cette version. Et là-haut, nous avons encore les extraterrestres comme l'amiral Akbar. It's a trap, exactement, oui. Donc en gros ici, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est les dialogues entre les deux droïdes. Et voilà donc la petite référence à la première version, puisque ici c'est Rex qu'on retrouve, qui était le pilote du premier Star Tours. Et maintenant il n'est plus pilote, puisqu'il le sera dans le futur en fait, si on suit l'histoire. Et ici nous sommes donc dans un coin de douane, je crois, puisque les droïdes passent à la douane, et là-bas nous avons un droïde qui fouille les bagages. Il y a plein de petites références humoristiques, notamment sur Disney à l'intérieur. Il y a énormément de références, énormément de bagages qui vont défiler. On ne pourra pas forcément les filmer tous, c'est sûr. Mais c'est là qu'il y a le plus de choses à voir. C'est vraiment cette partie-là de la file d'attente qui a le plus évolué, qui a ramené pas mal d'éléments à jour. Je suis toujours vigilant. J'ai été programmé pour que rien ne m'échappe. Et ici nous avons Roxane. C'est l'ancienne gérante de l'Astroport, qui était donc la sortie du premier Star Tours. Et donc elle se retrouve elle ici dans la file d'attente, à côté des unités Rex. C'est elle aussi une référence donc, de la première version Star Tours. C'est assez drôle de mots qui vous fait rire rien qu'en le disant. Qu'est-ce que vous regardez? Youpi! Après une 10e attraction sur Star Tours, j'ai enfin eu la séquence sur Jakku, enfin. Mais j'ai pas encore eu Leia, il serait peut-être temps qu'elle se manifeste. Et donc voilà, maintenant la nouvelle boutique Star Traders qui est ici à la sortie de Star Tours, enfin directement, puisqu'avant ici je rappelle que c'était les arcades, chose que je n'aimais pas beaucoup puisque les arcades... Enfin, ce qu'ils en ont fait en fait de ces arcades n'avait pas vraiment grand chose à voir avec Disney, donc ça faisait un petit peu tout à fait hors thème, même on se sentait plus trop dans un astroport ni dans un bâtiment spatial, plus du tout. Eh bien on va regarder un petit peu cette boutique de plus près, bien que bon, niveau merchandising il n'y a pas grand chose qui a changé je crois. Mais on va jeter un petit coup d'œil. Et puis ce Star Tours, un très bon retour. Bon voilà, pour moi ce n'est pas une nouveauté, mais va falloir que je vous fasse un petit débrief rapide de cette attraction. Et puis je ne sais pas encore, alors ça pourrait tomber, mais oui, bon il faudrait déjà que j'ai fait Hyperspace Mountain, mais comme je l'avais prévenu, ce serait peut-être pas mal que je vous fasse une petite vidéo chez moi en fait sur un retour global de toutes les nouveautés Star Wars de ces 25 ans. À voir donc. La nouvelle parade des 25 ans ne va plus tarder à arriver, on l'attend. On passe maintenant à ce divertissement, gros changement là aussi puisque la parade est entièrement renouvelée, de tous nouveaux chars, revus de A à Z, et ça va nous changer de la parade des 20 ans qui avait duré une dizaine d'années quand même. Voici donc la Disney Star Zone Parade.
Bon, donc voilà ce qu'il en est pour cette nouvelle parade des 25 ans. Personnellement, je suis plutôt... Franchement, je suis pas trop mauvais là, sur cette parade, c'est pas trop... Ah, c'est difficile de parler là. Non, franchement, bon, c'est bien. Allez, disons que c'est bien. Après 10 ans, forcément, ça fait un peu de changement. Mais moi, je vous propose, c'est qu'on entende l'avis de Fabien qui, lui, voit une parade Disney pour la toute première fois, puisqu'il vient... C'est pas la première fois qu'il vient à Disney, mais bon, voilà. Autant dire que c'est la première fois dont tu réalises vraiment ta visite à Disney. Donc, bah, si t'as des petits avis comme ça, qu'est-ce que ça t'a fait déjà de voir une parade Disney, quoi? Bah écoute, c'est la première fois que j'en regarde une. Franchement, c'était plutôt impressionnant. Au niveau des costumes, c'était très réussi. C'est des costumes qui sont vraiment fidèles à leurs adaptations. Et au niveau des grands chars, ils sont vraiment très impressionnants, surtout le dragon. Ah, c'est vrai que le dragon, je voulais pas filmer, mais parce que je voulais savourer aussi un peu, mais le dragon, il y avait eu des problèmes comme quoi il crachait pas du feu, mais on l'a bien vu cracher du feu. Là, pour le coup, c'était beau, c'était assez classe. On va peut-être s'arrêter, marcher pour là que tu parles devant le micro, parce que je sais pas si on a bien entendu, mais ouais. Donc c'était, ouais, pour toi forcément qui connaît pas de parade, c'était vraiment c'était magique. C'était très sympa et c'était bien sympa. Moi je dirais que les chars m'ont convaincu en fait. La musique très moyennement, mais ça je m'en doutais parce que j'avais déjà pu l'entendre avant et voilà. Donc moyennement convaincu par la musique, mais les chars sont super sympas. Après il y a un gros problème de renouvellement aussi, parce que toi Fabien, tu le sais pas forcément, c'est sûr, mais l'ancienne parade avait exactement les mêmes films sur les chars et ça, encore une fois, si vous connaissez un peu Disney, si vous vous y intéressez, vous pouvez le savoir, mais le gros problème c'est que un char Peter Pan, un char Le Livre de la Jungle, Roi Lion, un char Toy Story, un char La Reine des Neiges. Mais c'est la même. C'est leur licence Ford. Oui, mais c'est exactement la même parade avec une autre musique et des chars un peu remodelés. Donc gros problème, c'est surtout ce niveau-là. C'est pour ça que je vous ai dit que pour moi le char de Nemo est le meilleur. Bien que le dragon est vraiment pas mal aussi, mais on a déjà eu un char avec le dragon. Bon, c'était il y a un peu plus longtemps, donc là ça passe déjà mieux. C'était la parade avant celle des 15 ans justement. Un dragon qui crachait aussi du feu, il me semble, je sais plus, mais voilà, on a déjà eu un char dragon. Il serait peut-être temps justement de se renouveler parce qu'à côté de ça, moi je trouve qu'ils ont des films comme Les Mondes de Ralph, comme Vice Versa, qui sont des purs chefs-d'œuvre, des pures réussites. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Vaiana, mais quelle erreur de ne pas avoir fait un char Vaiana couplé à Nemo, ça aurait été parfait, moi je trouve. Donc oui, pourquoi pas. Mais pour moi, il n'y a pas eu un gros effort. C'est très bien, ça change, mais il n'y a pas eu un gros effort. On va se diriger maintenant vers Big Thunder Mountain, le train d'Amine, voir ce que ça donne. Après cette parade, là, à mon avis, il n'y a pas grand monde, mais ça va vite se remplir. Donc on va essayer de le choper rapidos et de ne pas avoir de panne cette fois-ci. Parce que moi, si on a une troisième sur la journée, je vais me plaindre à City Hall. Ils sont prévenus. Voilà. Bon, nous sommes toujours dans la file d'attente du train de la mine et je vous annonce que c'est foutu pour le meet and greet avec Dark Vador, puisqu'il ferme à 19h et 19h c'est dans 5 minutes. Et on a à peine dépassé la moitié de la file d'attente, donc on n'aura pas le temps de le faire. Je suis un peu dégoûté parce que cette journée a été un peu foirée en termes d'emploi du temps. La fréquentation est élevée certes, mais les ralentissements dans la journée, les pannes et les pertes de temps n'ont vraiment pas aidé. Bon alors désolé, on vous a abandonné un petit moment, mais je m'en excuse d'avance. Cette journée à Disney était vraiment catastrophique. La plus mauvaise journée Disney que j'ai passée, franchement. Comme par hasard avec moi. Voilà, et non mais c'est pas peu dire, je suis quand même passeport annuel. Et on vous racontera tout ça ce soir dans la voiture. Bon, je pense qu'on vous en a déjà dit assez en début de vidéo, on a très mal commencé. Et ça s'est très très mal terminé ce soir. Et là, en gros, on a 3 quarts d'heure pour manger une pizza, 3 quarts d'heure d'attente. Donc tout à l'heure on va à la City Hall, on va aller se plaindre dans l'espoir de au moins pouvoir rembourser la place de mon ami Fabien, non parce que là... Et donc du coup avec tout ça, j'ai pas eu le temps de filmer pour plein de raisons. La rencontre avec Dark Vador, nous n'avons pas eu le temps de la faire parce que nous avons été évacués de la file de Hyperspace Mountain. Ce matin on n'a pas eu le temps de rester très longtemps au studio parce que nous avons été évacués de Crush. Enfin voilà, on reviendra en détail sur tout ça. Là on fait Star Tours une deuxième fois au moins parce qu'avec tout ça on n'a pas eu le temps de le faire 2 fois. L'intérêt de Star Tours, de l'aventure continue, c'est de le faire au moins 2 fois. Donc on y est, voilà, vous devez sentir dans ma voix que je suis en colère vraiment, mais là c'est parce que j'ai amené un first timer et vraiment j'aurais été tout seul, je serais pas autant en colère vraiment, parce que je m'en fous.
Mais en guise de première visite pour Fabien, je trouve que c'est vraiment pas cool. Donc voilà. Après, bon, ça n'a pas influé sur l'ambiance de la vidéo, je suis désolé, voilà. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire comme on a voulu. Et donc là, on embarque pour un deuxième Star Tours qui arrive très tardivement, mais bon, voilà. Et on compte faire Hyperspace Mountain qui a rouvert là. Et si jamais on peut pas le faire, je pense que la note va être salée à City Hall parce que moi je suis venu pour Hyperspace Mountain. Donc il a intérêt d'être ouvert tout à l'heure et on a intérêt de pouvoir le faire avant la fermeture qui est dans 1 heure. Donc voilà, désolé encore une fois, voilà, je m'excuse auprès de vous mes abonnés, auprès de cette vidéo qui aurait dû être mieux faite, qui est certainement une des vidéos de Bienvenue à bord que j'ai les moins réussi dans les objectifs. Mais je tiens quand même à préciser que la journée ne m'a vraiment pas aidé à réussir cette vidéo. Donc voilà. Et je vous retrouve donc tout à l'heure pour un éventuel retour de Hyperspace Mountain, on espère, hein, mais là je peux plus rien vous promettre étant donné la fiabilité des attractions aujourd'hui. Et en tout cas, on se retrouve tout à l'heure sur le chemin de la voiture ou dans la voiture pour parler de tout ça avec Fabien parce que c'est pas normal. Et en tant que passeport annuel, je me dois de le souligner. Nous sommes parvenus à sauver l'honneur, on a réussi à atteindre Hyperspace Mountain, mais vraiment on a dû courir comme des dingues pour y arriver. Désolé, donc pas d'on-ride, c'est tout simplement la première fois en toute fin de journée que nous faisons, ce qui n'est pas normal étant donné qu'on avait pourtant prévu cette journée en fonction d'Hyperspace Mountain et rien n'a été fait comme on aurait voulu. Mais on le fait, donc on vous donne tout de suite un retour dans la voiture dans quelques instants de cette attraction et on termine donc cette vidéo ici, on se retrouve dans la voiture pour le briefing, enfin pour le débrief plutôt de cette journée qui fut plutôt mouvementée dans le mauvais sens du terme. Bonsoir à tous, c'est Pixey, donc de retour avec Fabien, mon first timer de cette journée légèrement catastrophique, si on peut légèrement, dire. Légèrement. Ouais, bah toi pour un first timer forcément, ouais. Voilà, c'est sûr. Mais perdre quand même 3 heures sur une journée à Disney, alors on va revenir sur tous ces événements, mais bon, d'abord on va quand même retenir le positif parce que le sujet de cette vidéo c'était d'abord les 25 ans, cette première partie, puisque voilà, je rappelle que c'est pas encore définitif, il reste encore plein de nouveautés à arriver, surtout le nouveau Pirates des Caraïbes. On a vu d'ailleurs qu'il y avait des événements qui se mettaient en place pour la sortie du 5e film, qui sera bien sûr une de mes critiques. Mais sinon, le positif, moi, me concernant sur ces 25 ans, la parade qui est très belle, mais qui est très feignante aussi en même temps, sinon c'est très bien de la changer, c'est vrai. Hyperspace Mountain qu'on vient de faire, on va tout de suite en parler, on a réussi à faire de justesse. À la dernière minute. Vraiment, mais ce n'est pas sans mal. Alors Hyperspace Mountain, ça fout un gros bordel si vous voulez avec tout ce qui était Space Mountain avant. Mais qu'est-ce que c'était vénère, sans déconner. Alors toi, vas-y, en tant que first timer, je te laisse commencer parce que j'avais jamais fait parce que voilà, c'était vraiment ma première fois que je tapais quelqu'un qui ne connaissait gros pas Space Mountain bien vénère. Je connaissais pas la mission 2. Voilà, donc vraiment ça en met plein la vue au niveau des effets de lumière, au niveau des sensations. Ça monte, ça descend, ça s'arrête, ça repart. C'est vraiment violent. D'ailleurs il y avait une mamie ouais. Bon, on va faire vite parce qu'on a que 9 minutes hein, mais non mais je sais pas si la mamie elle a tenu le coup en fait. Non mais ça, disons que, alors je vais un peu appuyer ce que tu as dit et je vais nuancer aussi. Alors évidemment toi tu as découvert aussi le parcours forcément, donc avec les loopings, avec les virages, les descentes, donc les nouveaux trains, parce que ce ne sont pas les trains d'origine, ça j'ai oublié de te le dire, mais voilà, apportent sans doute un confort bien meilleur, ça c'est sûr, que les trains d'avant. Ensuite, concernant l'expérience en elle-même, c'est d'une beauté magnifique. C'est ça qui casse vraiment avec tout l'ancien Space Mountain. Mais qu'est-ce que c'était énervé, comme je vous l'ai dit, c'est beau, on est au milieu d'une bataille spatiale et c'est bien plus actif que le Space Mountain Mission 2 qui lui était plutôt contemplatif. Et je pense que De la Terre à la Lune, qui était la toute première version de Space Mountain en 95, était encore plus contemplatif, encore plus figé. Là ici vous êtes vraiment les acteurs d'une bataille spatiale qui tire de tous les côtés. La vrille à un moment était absolument fantastique. Je regrette de ne pas avoir pu faire une on-ride comme je vous l'avais dit, mais c'est vraiment à refaire, donc très certainement l'attraction d'ouverture de ma prochaine vidéo à Disneyland Paris, que je vous promets rapidement en compensation de cette vidéo un petit peu what the fuck, il faut dire. Mais sinon voilà, Hyperspace Mountain était cool. Le seul petit bémol que j'aurais à faire vite fait, faut qu'on termine rapidos, il reste encore Star Tours à dire. Le seul petit bémol de Hyperspace Mountain, on va dire, c'est de reprendre à certains endroits, notamment le début, la structure de l'ancien Space Mountain qui ne collait pas. À un moment vous avez les TIE Fighters qui sont projetés sur des météorites et ça fait des TIE Fighters un peu ronds, qui passent bien mais qui sont pas cool, mais enfin qui sont pas hyper élaborés. Et par contre l'hyperespace, vraiment c'est vraiment le thème de l'attraction et c'est la scène clé, et quant à elle hyper cool dans le canon. Après je sais pas ce que ça donnait en Californie, c'était peut-être légèrement différent, mais nous dans le canon ça donne un truc vraiment pas mal. Voilà, on passe à Star Tours.
Star Tours, moi je connaissais évidemment en Floride, voilà, je n'ai pas filmé en Floride d'ailleurs, vous le verrez dans l'épisode 4 qui va pas tarder d'arriver, puisque je savais qu'on allait en parler à Paris, donc je ne me suis pas permis de, enfin je n'ai pas eu envie de le filmer en Floride. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Fabien? Bah rapidement, c'était vraiment très bien. Moi j'étais Star Tours que nous avons réussi à faire 2 fois, parce que l'intérêt de le faire plusieurs fois, au moins 2 pour découvrir les différentes scènes. Voilà, différentes scènes, on a eu droit à du Chewbacca, à la princesse Leia, évidemment, qui sont venus le premier déjà. Eh ben on a eu Jakku, moi c'était la 10e fois que je le faisais, j'ai enfin eu Jakku, j'étais content, tant mieux, donc voilà, Jakku au bout de 10 fois, donc comme quoi il faut vraiment le refaire à l'appel pour pouvoir. Leia aussi, au bout de la 11e fois j'ai eu l'hologramme de Leia, donc refaites Star Tours en boucle et vous verrez qu'il faut vraiment le faire des dizaines et des dizaines de fois pour obtenir certaines combinaisons, certaines séquences que vous n'avez pas forcément eu, que je n'ai pas eu en Floride. Par exemple là on l'a fait quand même, je l'ai fait 6 fois en France il me semble pour l'instant, et j'ai pas encore eu une seule fois Coruscant en France, je l'ai eu une seule fois en Floride. Donc voilà, vraiment Star Tours, très intéressante nouveauté, qui arrive un petit peu en retard personnellement je trouve, parce que c'est une nouveauté qui date de 2011 aux États-Unis. Mais qui a fait ça commence à pas, mais qui a fait son effet. Voilà, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, pas vraiment, c'est de très bonnes sensations en tout cas. De très bonnes sensations, ça c'est vrai, et oui, il y a certaines séquences qui envoient pas mal de bois. On va juste aussi revenir sur tes petites impressions de first timer rapidement, et puis après on passe au négatif. Très rapidement, attention mon carreau. Rapidement, voilà, donc c'était la première fois que je faisais, enfin, 3e fois, mais première fois j'étais bébé, on s'en fout. Ouais, c'était vraiment sa vraie première visite en tant que tu réalises en tant qu'adulte. Visiteur, et que je pouvais prendre des attractions, etc. Vraiment, c'était vraiment magique, mais vraiment, je pèse le mot magique. Alors que la journée était mitigée. Alors que oui, pour toi, mais enfin pour moi, voilà, malgré le temps d'attente, etc. Mais c'était vraiment, c'était magique, c'était grandiose, c'était splendide. C'était tous les adjectifs positifs que tu peux trouver. Donc ça a bien marché, ça a fait son effet. Ça a vraiment fait son effet. Après voilà, c'est pas un truc que moi personnellement je le referais peut-être pas tous les week-ends, clairement, parce qu'au bout d'un moment on peut se lasser. Mais clairement c'est un truc à faire. Vraiment c'est un truc à faire. Même si on n'est pas grand fan des sensations fortes, on peut faire d'autres activités et c'est waouh. Voilà. On fait donc la transition sur les négatifs. On en a parlé légèrement au cours de la vidéo. Ce qui s'est passé donc, c'est que ce matin nous avons été évacués de Crush après 1 heure d'attente, à ne rien faire dans la file d'attente si ce n'est attendre que la panne cesse, enfin que la situation revienne à la normale. Nous avons donc perdu 1 heure à Crush pour rien. Ensuite ce matin, en début d'après-midi, nous avons voulu tenter Hyperspace Mountain, donc évidemment on s'est rué dessus. Il était à 1 heure d'attente également, et nous avons passé 1 heure à ne rien faire, encore une fois à faire la file d'attente, et il y a eu un problème, les pompiers sont arrivés, quelqu'un a dû faire un malaise dans l'attraction, et ils ont dû fermer pour inspection pendant une petite heure ou deux, et donc nous avons encore été dégagés de la file d'attente au bout d'1 heure. J'ai commencé à avoir la rage à ce moment-là, je ne vous le cache pas, vous avez dû le sentir quand je suis allé faire Star Tour juste après. Le bokeh final. Si on s'en était arrêté là, il y aura eu un petit mot à City Hall, peut-être, pas sûr, mais gentiment. Toujours est-il que nous sommes allés manger au Colonel Attis Pizza Outpost, donc voilà, bon après, j'explique vraiment, c'est pas forcément les choses intéressantes, mais voilà pourquoi on était en rogne dans cette vidéo, surtout moi. Et voilà pourquoi la visite de Fabien aurait pu être encore meilleure. Tu dis que c'est magique, mais t'aurais pu... si ça vraiment, tu vois, si ça avait été parfait... Ça aurait fait encore mieux. Mais... C'est clair que là, on aurait pu toucher du doigt la perfection totale, puisque ces événements font que au Colonel Attis Pizza Outpost, c'est un fast-food, donc nourriture rapide, cuisiner rapidement, manger rapidement. Voilà, nous avons attendu 3 quarts d'heure pour nos pizzas, donc on a perdu 1 heure encore là, ça fait 3 heures de perdu sur une journée, ce qui fait que nous avons raté énormément d'attractions, que Hyperspace Mountain nous l'avons fait en courant, pour atteindre l'entrée de l'attraction nous avons dû courir, donc on a vraiment fait pour la vidéo, bien entendu pour nous aussi, mais on a vraiment, si on l'avait raté, je ne sais pas comment aurait été cette vidéo, sincèrement je ne sais pas ce qu'on aurait pu dire de ces 25 ans sans Hyperspace Mountain. Heureusement que nous l'avons fait, c'est une très bonne expérience, mais on a failli le rater, et j'aurais été vénère de le rater personnellement. Et nous avons raté plein d'autres attractions malheureusement. Star Tours nous n'avons pu le faire que 2 fois, ce qui est le minimum, puisque Star Tours c'est encore plus intéressant de le tester plusieurs fois, tu n'as pas pu voir le maximum de séquences proposées, malheureusement. Chose qui est absolument dommage là aussi pour un first timer, même si tu as kiffé, on aurait pu aller encore plus loin. Ça va être ça le problème de cette visite, c'est qu'on aurait pu aller au-delà du kiff, on aurait pu être vraiment dans la perfection, chose qui n'a pas été le cas. Nous avons raté des attractions comme Buzz, nous n'avons fait aucune attraction en double, que ce soit au studio ou au parc Disneyland, chose qui n'est pas dramatique. À part Star Tour. Oui, à part Star Tour, mais Star Tour c'est normal de le faire au moins 2 fois, puisque si tu le fais qu'une fois, il n'y a aucun intérêt à le faire qu'une seule fois, sachant que tu peux renouveler l'expérience. Donc on a fait toutes les attractions au moins 1 fois, ce qui est le minimum en fait. Faire au moins les must, on a fait seulement les must
une fois dans la journée, c'est le minimum pour moi d'une visite à Disney. Et encore, nous n'avons pas pu faire Peter Pan, nous n'avons pas pu faire Buzz l'éclair, It's a Small World, les poupées, et bien d'autres, hein, Pinocchio, Blanche-Neige, etc., l'Arbre des Robassons, Pirates des Caraïbes aussi qui était fermé, faut-il le rappeler, hein, bien sûr, donc ça c'était normal. Mais l'addition commence à être vraiment salée et en plus de ça, avoir une panne à Crush et une panne à Hyperspace Mountain, donc nous n'avons pas pu les faire autant de fois que nous aurions voulu. C'est assez stressant pour moi qui connais bien le parc. Pour toi, tu n'as pas décelé ça dès le début, alors voilà, je comprends. Mais voilà les raisons de notre mécontentement. Nous sommes allés à City Hall, ils nous ont offert 4 pins en dédommagement de chacun. Voilà, donc comme quoi, surtout si vous avez ce genre d'expérience à Disneyland Paris, n'hésitez pas à aller vous plaindre sincèrement. Et rajouter un peu, comme ça vous gagnez. Bah après, nous on en a pas. Non mais c'est bien de. Voilà, mais ils sont vraiment à l'écoute. Ils ont pris conscience de leur erreur et on est content de ça. Et ça c'est un très bon point noté. Ils sont vraiment à l'écoute de nos problèmes, très aimables et ils prennent bien en considération. Bon, ça, si vous connaissez Disney, vous le savez. J'en profite aussi pour passer une petite dédicace à Thomas Zielinski s'il regarde cette vidéo. Donc j'imagine qu'il la regarde, voilà, qui était sur le parc aujourd'hui, qu'on a malheureusement pas croisé avec tous ces problèmes. Mais voilà. Il y avait beaucoup de gens. Voilà, on aurait bien voulu. Lui aussi a reconnu certaines personnes. Mais voilà, je te dédie cette petite vidéo. On espère que tu as kiffé Hyperspace Mountain. On a vraiment adoré. Et donc voilà, on va clore ce chapitre ici en disant que finalement la visite s'est bien passée sur la fin. On a réussi à rattraper les problèmes. Voilà. Mais cette vidéo n'est malheureusement pas comme je l'avais prévu. Et je m'en excuse. Et je vous promets directement en compensation une seconde vidéo qui arrivera très rapidement, certainement au mois de juin. Il y aura donc 2 vidéos au mois de juin, je vous le promets. J'ai finalement arrangé ça comme ça dans mes pensées. Une vidéo bien sûr au parc Astérix pour le Pegasus Express et on espère que cette découverte se passera mieux que pour Hyperspace Mountain en tout cas. Et donc une autre vidéo à Disneyland Paris pour une on-ride de Hyperspace Mountain, la rencontre de Dark Vador non plus que nous n'avons pas pu faire et ça je le regrette amèrement, c'est sans doute le plus gros regret de la journée qu'on n'a pas pu faire. Je suis dingue. Et ça s'est pas joué à grand chose, hein. Donc voilà. Voilà, et on n'a plus de mémoire, là ça vient de couper, on est désolé, on n'a plus du tout de mémoire, donc il faut qu'on vous laisse ici, j'ai dû supprimer quelques vidéos, pas de cette journée, vous en faites pas. Donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis, voilà, encore désolé, on se retrouve très rapidement, voilà, peut-être avec un autre accompagnateur, puisque Fabien, voilà, j'aimerais bien avoir un accompagnateur régulier avec moi, bien sûr, pour pouvoir débattre aussi de ces nouveautés, ne pas être seul. Mais voilà, on est peut-être amené à faire, enfin je suis peut-être amené à faire d'autres vidéos avec d'autres personnes et à faire ces petits débriefs dans la voiture ou ailleurs. Notamment quand il y a des gros événements comme ces 25 ans. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. Je vous dis à la prochaine pour de nombreuses critiques qui vont arriver et pour de nombreuses vidéos de bienvenue à bord également. L'épisode 4 va arriver et bien d'autres. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée, bonne journée. Salut à tous. On se revoit bientôt. Tchuss. Au revoir.